Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je voudrais aborder aujourd'hui un point qui est particulièrement important pour la santé, et c'est quelles sont les maladies qu'il faut traiter, quelles sont les maladies qu'il ne faut pas traiter. À vrai dire, c'est une question qu'en général on ne se pose même pas, ça paraît une évidence, on est malade, on se soigne. Comme on dit, ça ne va pas passer tout seul, et puis si on ne prend pas de traitement, ça risque de s'aggraver. C'est une réaction qui est, je dirais, très juste vis-à-vis d'un certain type de maladie, ce qu'on appelle les pathologies. Effectivement, qui sont des dérèglements, des dysfonctionnements que le corps n'est pas capable de régler tout seul. Donc, pour ce type de maladie, le traitement médical est indispensable. Sinon, on se met en danger. Cela dit, les médecins eux-mêmes estiment que ces pathologies, ça représente à peu près 15% de l'ensemble des problèmes pour lesquels les personnes les consultent. Et les 85 autres pourcents, c'est ce qu'on appelle les maladies bénignes, donc des maladies sans gravité. Or, ce qu'on ignore la plupart du temps, c'est que ces maladies bénignes et ces symptômes bénins, ça veut dire le rhume, ça veut dire la bronchite, la sinusite, l'angine, des symptômes comme la diarrhée, vomissement, la fièvre, toutes ces maladies, tous ces symptômes bénins, ce ne sont pas des dérèglements, mais juste l'inverse. Ce sont des réactions très saines de l'organisme pour rétablir son équilibre. Ça peut surprendre, des maladies qui rétablissent l'équilibre. Eh bien, on va voir à travers des exemples. On va prendre le cas du rhume, justement, qui est une des maladies bénignes les plus courantes. Un thérapeute japonais qui s'appelait Harushika Noguchi a passé 10 ans de sa vie à étudier le rhume. Et il est arrivé à la conclusion que le rhume survient toujours quand il y a un déséquilibre. Ça peut être causé par un refroidissement, c'est le cas le plus souvent, même s'il peut y avoir d'autres sortes de rhume. Refroidissement, du coup déséquilibre thermique, du coup déclenchement du rhume, qui va permettre de retrouver l'équilibre thermique. Donc, si on ne traite pas le rhume, eh bien, on va en ressortir remis à neuf. Je me souviens d'une maman qui m'avait dit son fils avait eu un gros rhume avec de la fièvre. Elle avait été très surprise, elle m'a dit, il s'est réveillé le dernier jour, la fièvre était tombée en pleine forme. Voilà, l'effet régulateur du rhume. Noguchi, dans un livre qu'il a consacré au sujet, qu'il a appelé « Les rhumes et leurs bienfaits », conclut en disant « Ce que j'ai dit sur la vertu, la fonction régulatrice du rhume, j'aurais pu le dire pour n'importe quelle autre maladie bénigne. » Donc, chaque maladie bénigne, chaque symptôme bénin traite un déséquilibre, rééquilibre, a une fonction de régulation. Un ami ostéopathe l'avait très bien compris. Il m'a raconté une anecdote qui l'illustre parfaitement. Un jour, il reçoit une patiente et il avait le rhume. Et la patiente, on lui dit, comment un ostéopathe comme vous, il n'est pas capable de soigner son rhume? Et il lui avait fait cette réponse que je trouve magnifique, il lui avait dit, ah non madame, ce n'est pas l'ostéopathe qui soigne le rhume, c'est le rhume qui soigne l'ostéopathe. Voilà. Donc, ça devrait nous inciter, si on a l'habitude, comme la plupart d'entre nous, à traiter systématiquement tout symptôme dérangeant, toute maladie, etc., même bénigne, à changer d'attitude, à laisser au contraire ces symptômes et ces maladies bénignes suivre leur cours. On verra que dans la plupart des cas, il n'y a aucun danger. Les laisser faire leur travail de remise en ordre. Sinon, si on traite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le travail de rééquilibrage, il ne se fera pas. Par exemple, admettons, j'ai la diarrhée. C'est que le corps évacue quelque chose de nocif. Si je prends un médicament pour couper la diarrhée, eh bien, ce travail d'évacuation ne se fera pas, ou il sera plus mal, ou il durera plus, il prendra plus de temps. Les maladies bénignes donc vont durer plus longtemps, parce que le corps ne peut pas s'exprimer à plein rendement, il est entravé par le médicament, et puis on va en sortir du coup épuisé au lieu d'en sortir remis à neuf tout frais. Deuxième conséquence possible, et celle-là elle est beaucoup plus grave, il peut y avoir des complications. Là encore, ça va à l'inverse des idées reçues. On pense généralement qu'on risque des complications si on ne traite pas. Eh bien, on va voir que si on traite, j'entends bien,
Les pathologies, il faut les traiter, mais des maladies bénignes aux symptômes bénins qui n'ont pas à être traités, sauf rares exceptions d'organismes qui sont vraiment très très affaiblis, si on les traite, eh bien, ça peut entraîner des complications, effectivement. Noguchi disait que chaque année, il recevait des personnes, l'hiver, qui avaient une pneumonie à la suite d'un rhume qui avait été traité. Et une personne à qui je racontais ça, elle m'a dit, effectivement, elle avait un ami qui avait eu un rhume, qu'il l'avait traité, ça s'était converti en pneumonie, qu'il avait traité, ça s'était converti en pleurésie, qu'il avait traité, et ça avait abouti à la formation d'une grosse poche de pus à l'intérieur de la poitrine. La personne avait frôlé la mort d'après les médecins, et il a fallu des mois pour qu'elle s'en remette. Bon, c'est un cas extrême, mais ça montre comment des symptômes de réajustement, donc des maladies bénignes, symptômes bénins traités, peuvent dégénérer. Sans aller jusque-là, Dieu merci, peu de gens, à ma connaissance, connaissent une telle dégradation, mais en tout cas, la conversion de rhume en pneumonie, ça c'est quelque chose qui est fréquent. Troisième effet pervers de traitement inopportun, en l'occurrence de traitement allopathique, en l'occurrence inopportun, sur des maladies et symptômes qui ne devraient pas être traités, c'est la désensibilisation. J'ai consacré une vidéo à ce sujet que j'ai intitulée « La vraie maladie, la désensibilisation ». Alors, on va expliquer ça. Un médecin allopathique, un jour, était intervenu au cours d'une de mes conférences que je faisais justement sur la désensibilisation pour dire « le médicament allopathique désensibilise ». Et effectivement, j'allais dire, c'est le rôle d'un certain nombre de médicaments allopathiques. Admettons, j'ai la diarrhée. C'est parce que le corps a senti qu'il y avait quelque chose de nuisible à évacuer. Si par le médicament allopathique on coupe cette sensibilité, il ne sentira plus qu'il y a quelque chose de nuisible, il ne déclenchera plus la diarrhée. Du coup, on va être content, on va dire, le traitement a marché, j'ai plus la diarrhée. Et en fait, on a coupé un symptôme qui servait justement de traitement, qui servait à évacuer. Et l'évacuation ne se fera plus ou se fera moins bien. Ce type de traitement allopathique, il commence dès la prime enfance. Et pourquoi ? Les petits-enfants, sauf accident, bien sûr, ont un corps en pleine santé, je dirais. Tout à fait sain, c'est-à-dire très sensible, très réactif. Moins de courant d'air, il y a le nez qui coule, il y a les éternuements, il y a la toux, le rhume, moins de microbes qui passent, eh bien là, il y a la fièvre qui monte, etc. Les parents s'inquiètent, ils ne se disent pas forcément « Ah tiens, mon enfant est en pleine santé », ce qui est le cas avec ses réactions. Ce sont des réactions de régulation, super, son corps est en train de se rééquilibrer. La grande majorité des parents, surtout, ils s'inquiètent, ils n'ont pas conscience de ça, donc à juste titre, j'allais dire. Si on ne sait pas que ça a cette fonction bénéfique, eh bien, on traite. On traite, la plupart du temps par allopathie, et du coup, cette désensibilisation dont parlait le médecin, ponctuelle pour tel problème, répétée sur des années, des dizaines d'années, elle va aboutir à une désensibilisation progressive de l'organisme, de l'ensemble de l'organisme. Et ça, c'est effectivement la vraie maladie. En fait, cette formule, la vraie maladie, c'est la désensibilisation, elle n'est pas de moi, elle est d'un scientifique, je crois qu'il était américain, un chercheur, qui faisait des études sur le sida, donc qui connaissait une maladie grave. Et on lui avait posé la question, quelles sont d'après vous les maladies les plus graves ? Et il avait répondu justement ça, la vraie maladie, c'est la désensibilisation. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? D'abord, c'est un peu curieux comme formule. La vraie maladie, comme si on n'avait qu'une. Des maladies, il y en a une multitude. La vraie maladie, comme si les autres... Bon. En fait, ça veut dire que ça, c'est la maladie centrale, le désordre central, le problème central, le corps désensibilisé. Plus ou moins selon les personnes, plus ou moins selon les traitements aussi qu'ils ont su. Un corps désensibilisé, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il ne va pas sentir tout de suite et avec assez d'acuité, je dirais, le moindre problème.
Du coup, il ne va pas réagir tout de suite et pas avec assez de force. C'est lié. Sensibilité forte, réaction forte, rapide, et sensibilité un peu amoindrie, réaction moins forte. Du coup, eh bien, le mal, il peut progresser, il peut se dégénérer, voire même, etc. Les maladies bénignes vont durer plus longtemps et c'est la porte ouverte à des maladies de désensibilisation comme le cancer, des maladies graves, qui en général ne font pas mal au début. Il n'y a pas de douleur, pas de symptômes. Pourquoi? Justement, parce que le corps n'a pas senti. Donc il n'y a pas de douleur. Si le corps sent si vous mettez le doigt dans une porte et vous fermez la porte, il y a douleur, parce que le corps sent qu'il y a un problème. Donc la douleur, elle signe qu'il sent qu'il y a le problème et qu'il réagit. Quand il n'y a pas de douleur, il ne réagit pas. Et je crois que j'en parle dans la vidéo sur la désensibilisation, c'est l'exemple de l'incendie. Si on voit tout de suite l'incendie à son départ, un verre d'eau, ça suffit. Si on ne voit pas l'incendie, on ne perçoit pas, eh bien, il peut commencer à faire son chemin. Et ça devient beaucoup plus compliqué. Même si on ne développe pas tous des cancers, Dieu merci, même avec des corps qui, pour la majorité d'entre nous, sont en partie ou en grande partie désensibilisés, eh bien, la conséquence, et là, c'est pour l'immense majorité de la population, c'est que pratiquement plus personne n'est capable de maintenir son équilibre sans assistance médicale, sans prendre de médicaments. Ça paraît normal, ça devrait être dans la nature humaine, pas du tout. On verra un petit peu plus loin dans la vidéo qu'en fait, la norme, si on peut parler de norme, c'est la santé naturelle, je dirais, c'est la santé autonome qui est capable de, sauf accident, il peut y avoir des choses, des agressions trop fortes, ça c'est évidemment, on ne devient pas invulnérable, mais c'est une santé autonome qui est capable de se maintenir toute seule. Regardez les animaux sauvages, qui sont beaucoup plus capables de ça que les pauvres humains avec toute leur science, leur connaissance. Voilà. Alors on va dire, ok, la désensibilisation, mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai un organisme désensibilisé, le voisin d'à côté, pour X raisons, moins. Ce qui fait que moi, face au Covid, si je n'ai pas un traitement, etc., je finis en réanimation, et que celui d'à côté, il passe ça assez facilement. Alors, c'est pas seulement la faute, il a de la chance, j'ai pas de chance. Je dis pas que c'est réversible à 100%, mais il existe quand même un moyen de resensibiliser son organisme. Je vous renvoie à la vidéo qui s'intitule « Auto-réajustement quand le corps se répare lui-même » où j'explique, donc il y a un moyen, c'est une pratique un peu particulière qui ne consiste pas à faire des exercices, mais à stimuler le corps, ce qui fait que c'est lui qui va déclencher des réactions involontaires pour remettre en ordre tout ce qu'il y a à remettre en ordre à l'intérieur de lui qui a été faussé. Ça peut remonter jusqu'à la naissance. Ça a des limites, et puis si on part avec un corps complètement dégradé, c'est sûr, on va aboutir à un corps tout neuf. Mais dans la grande majorité des cas, c'est l'expérience personnelle et d'autres personnes que j'accompagne depuis des années, eh bien, effectivement, le corps retrouve petit à petit sa réactivité à des vitesses différentes selon les personnes, évidemment, selon leur passé, leurs antécédents, etc. Ce qui fait que ces personnes, leur maladie bénigne dure très peu de temps. Un rhume peut durer quelques heures. Face à un Covid, l'expérience vient de montrer que, pour du moins les cas que je connais, ils s'en sont sortis sans problème et sans vaccin. Et puis, d'une manière générale, donc, ces personnes vivent maintenant sans aucune assistance médicale. Ce n'est pas une philosophie, pas de médicaments, etc. C'est pas ça, simplement, leur corps n'en a pas besoin. Ça n'a rien d'extraordinaire, cette santé autonome, sauf accident, bien entendu. On ne va pas la répéter à chaque fois, évidemment. Eh bien, c'est quelque chose de normal. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile immédiatement par rapport au traitement et surtout au non-traitement des maladies bénignes. Pour ceux d'entre vous qui avaient l'habitude, comme tout le monde, de traiter systématiquement, d'arrêter, donc de désensibiliser votre organisme et profiter de ce travail qu'est en train d'effectuer la maladie bénigne ou le symptôme bénin.
Et puis, sur un plus long terme, procéder, enfin, je ne vous dis pas qu'il faut le faire, après c'est chacun qui voit, mais à mon avis, le vrai traitement, c'est de procéder à ce réajustement en profondeur qui fait que le corps va retrouver ses capacités naturelles. Et on risque d'en avoir d'autant plus besoin dans les temps qui viennent, avec tous ces virus qui circulent, etc. Et en plus, avec le réchauffement climatique, les corps vont être mis à très rude épreuve, et ceux qui ont perdu cette réactivité, qui se manifeste dans l'adaptation au chaud et froid aussi. Ça, les personnes qui pratiquent le réajustement spontané, ça c'est un des effets les plus nets et les plus tangibles. L'adaptation au chaud et froid, qui est parfois très étonnant. Donc, si on n'a pas ça, dans les temps qui viennent, ça va être encore plus difficile que par le passé. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile à ces deux niveaux, donc vis-à-vis des maladies bénignes et dans un réajustement plus profond de l'organisme qui vous permette effectivement de retrouver cette santé autonome. Je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires, vous les placez en dessous. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter mon livre. Vous trouverez les références dans la présentation de la chaîne. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire, eh bien, peut-être à une prochaine fois pour une autre vidéo.